Bien-aimés, ce matin, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous tous est intitulé « Vaincre son ennemi ». Vaincre son ennemi, bien entendu, c'est là un grand chapitre que nous ne pouvons pas épuiser en un instant parce qu'il y a beaucoup à en dire, beaucoup à enseigner à ce sujet. Mais ce matin, nous allons pouvoir nous introduire dans ce grand sujet en prenant l'avantage d'une écoute attentive. Et donc, ce matin, nous allons voir un pan important de cette victoire sur l'ennemi, qui est donc de vaincre l'infiltration démoniaque. L'infiltration démoniaque, c'est le thème que j'aimerais développer avec vous ce matin. Et pour nous introduire dans ce vaste sujet, nous allons d'abord prendre une lecture dans le livre de Matthieu 10. Matthieu 10, nous allons faire une lecture depuis le verset 16 jusqu'au verset 36. Voici ce qui est écrit. Et c'est le Seigneur qui parle. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne le craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point,
vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Ce passage est important pour notre introduction. Le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis, comme des agneaux au milieu des loups. Ce n'est pas là un message flatteur. Comme parfois on peut souhaiter effectivement que quand nous venons dans la présence de Dieu, qu'on entende des choses qui nous flattent, qui nous mettent à l'aise. Mais là, ce jour-là, comme très souvent quand Jésus prenait la parole, c'était loin d'être des messages flatteurs. Parce qu'il n'y a aucun intérêt d'être flatté quand on connaît la réalité de ce qui se passe sur la terre. Il y a au contraire à craindre des séductions qui ne font que te livrer vis-à-vis de ton ennemi qui est violent, qui est un destructeur. Donc nous ne sommes pas là pour les flatteries, nous sommes au contraire comme les disciples du Seigneur habitués à entendre des choses de la vérité. D'ailleurs, nous trouvons toujours tous les moyens possibles dans notre culture humaine à fuir la vérité, à éviter la vérité et à incriminer la vérité. Toute vérité n'est pas bonne à dire, tout simplement pour vouloir nous complaire dans des choses qui ne sont pas à notre avantage. Nous savons tous que Jésus-Christ est la vérité. Il dit, je suis la vérité. Et quand il était devant Pilate, et quand on l'accusait de tous les mensonges, qu'il est venu détruire le temple, il est venu abolir nos lois, il a dit à Pilate le vrai motif pour lequel il devait être crucifié. C'était parce qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. C'était ça le vrai motif. Voilà. Le monde l'en voulait à cause de ce qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Donc, toi qui es le disciple de Jésus, apprends au contraire à être quelqu'un qui cherche la vérité, qui découvre la vérité. Quand même, cette vérité peut être difficile. C'est d'ailleurs ce que nous souhaitons, que nos médecins soient des personnes qui nous disent la vérité, parce qu'il y a des choses cachées qui ne cherchent qu'à être, au contraire, enfouies pour pouvoir autant fixer, faire des dégâts. Donc, nous voulons au contraire que les diagnostics soient posés. Ça permet effectivement de savoir quoi faire. Mais il y a un vrai diagnostic qui doit être posé dans ta vie, c'est le diagnostic spirituel de ta vie. Et c'est ce qui doit se faire quand nous venons dans l'Église. Je suis bien conscient que parmi vous ici, ou parmi tous ceux qui nous écoutent, qui sont de plus en plus nombreux sur toute la surface de la terre, il y a bien sûr des chrétiens qui le sont depuis longtemps, qui sont affermis, qui sont des disciples, qui sont des serviteurs de Dieu. Mais il y en a aussi des agneaux, de ceux qui viennent de se tourner vers le Seigneur, de ceux qui sont en voie de se tourner vers le Seigneur. Et on aurait dit, bon,
voilà, pour ces personnes-là, bon, il faut leur donner du lait, il faut leur dire, bon, voilà, Dieu est bon, ne vous inquiétez pas, tu as pris la bonne décision. Enfin, bon, oui, cela est valable. Et bien sûr, il y a tout cela. Mais quand le Seigneur, effectivement, nous conduit dans un temps comme celui-ci, nous voulons encourager ceux qui prennent l'avantage de se tourner vers le Seigneur, de véritablement saisir l'opportunité de la révélation de la vérité, non pas pour avoir peur, non pas pour reculer, mais au contraire pour courir avec la révélation. Pour courir, parce qu'il s'agit de sauver sa vie. Il s'agit aussi d'atteindre un vrai résultat dans sa vie chrétienne. Il ne s'agit pas de venir remplir les rangs et puis traîner dans l'arrière ou d'être perdu en ne sachant pas où on va. Et donc, voilà. Donc, prenons tous l'avantage de savoir que chaque fois que nous nous réunissons, Jésus veut d'abord nous révéler les choses et il veut aussi nous révéler pourquoi il est important pour nous. Puisque le Seigneur lui-même a dit à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Bon, si quelqu'un vous dit que sans moi, tu ne peux rien, c'est une équation qu'il pose, il faut pouvoir la démontrer. Voilà, il faut que cette personne démontre en quoi est-ce que vous êtes défaillant et que vous avez besoin de lui. Quand vous allez le comprendre, vous allez vraiment bénir effectivement cette personne. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, en parlant à Jérusalem, a dit j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre maison vous sera laissée exsangue, sera laissée déserte, jusqu'à ce que vous sachiez dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que le Seigneur n'envoie pas quelqu'un pour la complaisance, il envoie quelqu'un pour le salut. Il envoie quelqu'un pour le secours. C'est parce qu'il y a des gens en danger. Mais ce danger peut être ignoré. Il peut même être occulté, souvent banalisé. Et pourtant, c'est un danger de vie et de mort. Donc ce matin, si le Seigneur t'envoie un message intitulé « Vaincre son ennemi », ne sois pas déçu, mais au contraire, sois intéressé. Parce que oui, on pourrait dire, malheureusement, tu as un ennemi. Comme on peut dire, oui, heureusement que tu as un ennemi, sinon je ne vois pas comment tu aurais connu un sauveur s'il n'y avait pas d'ennemi. Donc, il y a le côté difficile où tu as un ennemi, et un ennemi, c'est un ennemi. C'est quelqu'un qui en veut à ta vie. Mais béni soit le Seigneur que tu découvres que tu n'as pas que d'ennemis. Donc, s'il faut affronter l'ennemi, il faut d'abord se réjouir de ce qu'on a des amis. De ce qu'on notamment, on a un ami. Parce que pour Dieu, les choses sont claires. Il y a la vie et la mort, le bien et le mal, l'ennemi et l'ami. Et que ça soit entre le bien et le mal, la vie et la mort, l'ennemi et l'ami, au milieu de ça, tu es. Et ce qu'on attend, c'est ton positionnement. C'est ton positionnement qui va déterminer l'issue des choses. Est-ce que tu écoutes ton ami? Est-ce que tu prends garde à ton ennemi? C'est là toute la problématique. Vaincre son ennemi, c'est ce que le Seigneur souhaite pour toi. C'est ce que je souhaite aussi en tant que serviteur du Seigneur pour toi. Je souhaite que tu réalises que tu dois vaincre ton ennemi. Et l'ennemi, donc, a beaucoup de stratégies. Il a beaucoup de moyens par lesquels il poursuit son objectif, qui est de te détruire. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prêter notre attention à ce que j'ai intitulé l'infiltration démoniaque. L'infiltration démoniaque. Nous avons été préparés par ce que nous avons entendu. Bien entendu, quand on a fait la lecture, vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de sujets qu'on peut soulever. Non, je voulais seulement qu'on
qu'on s'introduise par ce sujet où le Seigneur a dit, voilà, il est le prince de la paix. Effectivement, il est venu pour apporter la paix. Mais, bien sûr, il y a la paix, mais il y a l'épée. Puisqu'il y a l'ennemi. Donc, tu as besoin de la paix de Dieu, mais tu as besoin de l'épée. Parce que l'ennemi est là. Parce que le combat t'est imposé. Donc, c'est afin que nous puissions, au contraire, nous dire, oui Seigneur, nous voulons vaincre l'ennemi, donc nous voulons savoir, nous voulons connaître. Et donc, nous allons pouvoir rentrer dans ce thème, l'infiltration démoniaque. J'aimerais qu'on aille maintenant dans le livre de Luc 22. Luc 22, un petit passage va nous interpeller. Luc 22, du verset 1 au verset 6, voici ce qui est écrit. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Quand nous lisons ce passage, cela déjà nous attire vers les sujets, vers la Pâque. Quand on lit, on voit, ah, la Pâque approche, et en même temps on voit, oh, Judas. Toutes ces choses paraissent pour nous des choses connues. On connaît la Pâque, on connaît Judas, c'est celui qui a livré Jésus-Christ. On connaît les souverains sacrificateurs, c'est ceux qui étaient contre le Seigneur. Et là, on nous parle aussi de cette foule, la foule qui l'a suivi, la foule qui a mangé du pain, et parmi eux aussi beaucoup qui ont dit « crucifiez-le ». Donc, on connaît toutes ces choses. Mais j'aimerais au contraire que nous puissions nous interroger de ce qui occasionne une telle réalité. Il n'y a rien de normal dans ce que nous venons d'entendre. D'abord, les souverains sacrificateurs qui veulent trouver le moyen de faire mourir Jésus. Vous trouvez ça normal? Parce qu'en lisant la Bible, on finit par penser que c'est normal, comme si les souverains sacrificateurs ou les sacrificateurs sont mis là pour tuer les gens. Et pourtant, c'est ça qu'on lit. Et pendant que vous allez lire Marc, Matthieu, Marc, Luc, Jean et tous les autres, vous verrez le même scénario au point où, si vous ne faites pas attention, vous pouvez trouver que c'est normal. C'est comme dans le scénario d'un film. Ce n'est pas normal que les sacrificateurs de Dieu cherchent le moyen de faire mourir, de faire périr le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est leur Dieu. C'est leur berger. C'est le Christ. Qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non. Donc il y a une anormalité qui s'installe parmi les hommes. Et même dans ta propre vie, il y a beaucoup d'anormalités qui deviennent le quotidien, qui deviennent la norme. Commence par ouvrir tes yeux sur cette anormalité. Nos vies sont plongées dans des vécus anormaux.
Voilà une foule de personnes qui sont établies là pour être l'élite du peuple d'Israël, pour poursuivre les promesses de Dieu qui se retrouvent dans une telle corruption. Pourquoi vouloir faire mourir Jésus-Christ, même en tant qu'homme, parmi eux? C'est quoi le motif? C'est quoi le motif? Il a été coupable de quoi? Est-ce qu'il était un criminel? Pourquoi tourner son intelligence à vouloir faire mourir une personne qui était là, rendant ministère, guérissant les malades, délivrant les captifs, ressuscitant les morts? Comment ça peut se produire? Pour des personnes qui sont là pour conduire Israël selon les promesses de Dieu. Voyez comment on peut s'égarer? Loin de la vérité, loin de la justice. Mais comment ça peut se produire? Réfléchis bien. Réfléchis bien. Ensuite, il est dit, oui, mais ils avaient un ardent désir de le faire périr, mais ils craignaient le peuple. Ils craignaient le peuple. Ça veut dire que même le peuple avait quelque part identifié Jésus comme étant une personne importante dans l'histoire d'Israël. Pour certains, carrément, ils disaient c'est lui le Christ. D'autres, non, c'est un grand prophète. Et donc, à cause de ça, ils savaient que mettre la main sur lui va susciter une réaction du peuple. À quoi servent les élites? Est-ce que ce n'est pas pour éclairer le peuple? Est-ce que ce n'est pas pour aider le peuple? Est-ce que ce n'est pas pour encadrer le peuple? Comment un tel égarement peut se produire au point où même le peuple qui est supposé quand même, effectivement, ne pas détenir la clairvoyance du fait que, bon, voilà, c'est le peuple, c'est la foule, les élites même, malgré la position du peuple qui aurait pu même susciter une réflexion à leur niveau. Voilà, on va surtout éviter la réaction du peuple qu'on était supposé conduire dans la lumière, mais voilà, là qu'on veut les conduire dans un meurtre, sans jamais que quelque part ils se disent, mais où en sommes-nous? Ensuite, on nous parle de Jésus avec ses 12 disciples, parmi lesquels se trouve Judas. Donc, c'est un disciple de Jésus. Il était là avec lui parmi les 12. Il a été choisi aussi comme Pierre, comme Jean, comme Jacques. Il a bénéficié de la même bonté du Seigneur, des mêmes prières, des mêmes soins, et même de la confiance du Seigneur qu'il avait chargé de garder la bourse. Qu'est-ce qui est normal dans la position d'un disciple? N'est-ce pas de défendre son maître? N'est-ce pas d'obéir à son maître? N'est-ce pas de marcher avec son maître? Et même de donner sa vie pour son maître? C'est ça qui est normal. Alors que les souverains sacrificateurs cherchent à produire leur forfait, ils ont trouvé maintenant un allié parmi les disciples de Jésus. Ils ont trouvé un allié qui les a rejoints dans leur forfaiture. Il a parlé avec eux. Ils sont tombés d'accord. Et dans cet accord, il a même obtenu un gain sordide. Qu'est-ce qui est normal dans tout ça?
Tout ça, ce n'est pas normal. Alors la vraie question, c'est d'où vient la normalité et comment cela se produit. Et le passage nous révèle donc un autre personnage au milieu de tout ça, ou même au fond de tout ça, on parle de Satan. Toujours lui qui est là, qui orchestre, qui manipule, qui tire les ficelles et qui agit. Donc nous sommes désolés de constater que la motivation des souverains sacrificateurs ne vient pas de Dieu. Aussi souverains sacrificateurs de Dieu qu'ils étaient. Ce n'est pas Dieu qui les encourage à cela. Et pourtant, ils ont une position importante sur le peuple de Dieu. Et il est clairement dit ici que Satan entra dans Judas. Satan est rentré en lui. Ah, Satan rentre en quelqu'un. Oui, c'est ce que nous lisons simplement. Judas, c'était une personne comme toi. Il faut faire attention à la religiosité parce qu'on peut se dire, oh, mais ça, c'est un personnage. Voilà, Judas, c'est Judas, quoi. C'est pas quelqu'un comme nous. C'est vraiment le personnage, bon, voilà. Et donc, du coup, ça s'arrête là. Non, ça ne me concerne pas. Est-ce que Satan n'est rentré qu'en Judas? C'est ça la question. Bon, ou alors, bon, ça, c'est les choses d'autrefois. Aujourd'hui, on est dans le temps de la grâce. Ça ne nous concerne plus. Bon, ok. Les causes et les effets. La cause est difficile à cerner, mais les effets peuvent être mesurés. On peut mesurer les effets. Et par les effets, on peut cerner les causes. Quand Satan est rentré en Judas, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quand même ça qui peut nous intéresser, nous qui sommes intéressés à la vérité. Comme ça, on va savoir. Parce que des choses qui nous sont invisibles, mais qui produisent des effets. Comment a-t-on fait pour guérir certaines maladies qui étaient causées par des substances invisibles à l'œil nu, qu'on a fini par découvrir avec des microscopes et des études, mais les effets étaient bien là. Quand les gens ont la peste, on voit bien la peste. Quand les gens ont la tuberculose, on voit bien toutes ces choses. Quand on voit bien ces phénomènes. Mais les scientifiques, il fallait qu'ils aillent chercher les causes et on a dû découvrir que, ben oui, cette maladie catastrophique qu'on appelle la tuberculose, en fait, il y a un agent vecteur qui s'appelle le bacille de Koch. Ah, il fallait aller le trouver. Et du coup, on pouvait savoir que ça, vous êtes atteint par telle pathologie. Bon. Donc, nous voyons que Satan rentre, on ne sait pas comment. Mais on sait qu'il est rentré dans Judas, donc on va regarder les conséquences que cela a produit dans Judas pour discerner, en fait, quand il rentre, voici les manifestations. Ici, Judas, Satan étant rentré en lui, est allé vers les ennemis du Seigneur. Il est allé vers eux. Il s'est désolidarisé de ceux qui devaient être ses amis pour marcher ensemble dans l'unité de la foi, de l'amour, dans la cohérence de la cause qui est poursuivie. Et il a trouvé son intérêt parmi ceux qui étaient les ennemis de son maître. Alors,
Y a-t-il aujourd'hui encore des gens qui trouvent intérêt avec les ennemis des gens au contraire auxquels ils devaient suivre? Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Ça veut dire que Satan rentre encore dans les gens. Est-ce qu'il t'est arrivé un jour de te détourner de la cause légitime à laquelle tu étais associé pour aller trouver toi-même la place avec ceux qui combattent cette même cause? Si ça t'est arrivé, ça veut dire que Satan est déjà rentré en toi un jour. Parce que tout agit par l'objectif, par la cause qui est suivie. Les autres disciples, pourquoi ils sont restés avec Jésus malgré le danger, malgré toutes ces choses? Mais c'est à cause de la cause qu'ils ont jugée légitime, qui les unissait. Et cette cause les a unis jusque dans la mort. Voilà. Cette cause les a unis jusque dans la mort. Ils se sont appropriés eux-mêmes de la même cause pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Ils sont restés fidèles à cette cause. C'est ça qui démontre la différence entre Judas et eux. Ce n'est pas que Judas n'a pas cherché effectivement à pouvoir rentrer aussi en eux ou à les conquérir. Parce que s'il pouvait détourner un, c'est toujours mieux pour lui s'il pouvait en détourner trois. Et pourquoi pas tous? Il y a bien des personnes qui portaient une bonne cause, qui se sont retrouvées tout seuls, abandonnés de tous. Et qui ont péri. Et parfois la cause aussi a péri. Oui. Si tous les disciples de Jésus l'avaient abandonné, est-ce qu'il y aurait l'évangile aujourd'hui? Il faut se poser la question. Si Pierre avait lâché, si Jean avait lâché, si Jacques avait lâché, est-ce que tu aurais reçu l'évangile comme par magie? Aujourd'hui, on veut nous sortir l'évangile de Judas. Ça ne nous intéresse pas, l'évangile de Judas. Ça ne nous intéresse pas. Nous ne voulons pas avoir pour héros les gens qui ont trahi. D'ailleurs, ça s'est même vu dernièrement, il n'y a pas longtemps. Quand le gouvernement et le président ont voulu honorer les maréchaux. Et puis parmi lesquels il y avait le maréchal Pétain. Enfin, en tant que par titre, par ce nom-là, on aurait dit, mais oui, c'est un maréchal. C'est un maréchal plutôt, pardon. Mais il y a des gens qui ont dit, ah non, pas celui-là. Pas celui-là. Mais on dit, mais oui, mais c'était quand même un héros de la Première Guerre mondiale, à ce titre, donnons-lui quelque chose. Non. Parce que, au final de tout ça, on considère qu'il a trahi. Donc, il y a eu levée de bouclier. Bon. Ça, c'est ceux qui veillent sur la politique française. Et puis, le gouvernement, le président a dû reculer un peu, faire comme si, parce qu'il a vu que ça ne va pas passer. Mais je souhaite que nous soyons nous-mêmes aussi appliqués avec ce qui se passe dans notre royaume. Je veux que nous soyons nous-mêmes aussi appliqués sur les vérités qui sont là. Parce que les choses se reproduisent. La trahison est toujours là. Et parfois, nous nous faisons amis des gens qui, effectivement, non seulement ont trahi, mais continuent à trahir. Comme si ces choses étaient banales, ça n'avait aucune importance pour le Seigneur. Ça a de l'importance. Ça a de l'importance, l'intérêt du royaume. Donc Satan est rentré en Judas. Judas donc s'est levé pour trahir son maître et c'est ce qui s'est passé. Intéressons-nous sur le fait comment ces choses viennent. Puisque en étant dans la vérité, nous pouvons reconnaître que oui, on a déjà été manipulé un jour, on a déjà reproduit ces choses, même dans notre propre famille ou même dans l'église, dans notre équipe, on a déjà pris des positions. Quand on y réfléchit, on voit bien que ça ne vient pas de Dieu. Voilà. On a dû trahir des personnes
qu'il ne fallait pas trahir. On s'est détourné d'un accord qu'on a pris devant Dieu et sont comptés dans la maison, dans la famille. Comme le Seigneur a dit qu'il y aura division dans la famille. Mais quand le Seigneur dit ces choses, ce n'est pas que le Seigneur génère ces choses, provoque ces choses. Le Seigneur est en train de dire que la vérité, quand la vérité va descendre, eh bien les choses cachées vont apparaître. Les choses sournoises apparaîtront au grand jour. La division qui est là dans la maison, l'hypocrisie, toutes ces choses vont apparaître parce que Jésus va enlever le voile. Ces choses, ce n'est pas lui qui les emmène. Hein. Ces choses, ce n'est pas lui qui les emmène. C'est des choses qui sont là. Voilà. On voit effectivement ces stratégies du diable où en apparence, nous pouvons voir des choses. En apparence, vous voyez une famille, par exemple. Vous voyez une famille, vous dites, oh, voilà, quelle belle famille. Oui, ça, c'est ce que vous voyez, mais c'est qu'il y a au fond. Si on enlève le voile. Voilà. Le Seigneur dit ici, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça veut dire que là où la maison devait être ou doit être le lieu, au contraire, où chacun tire sa force pour avancer, parce qu'il y a de l'adversité, il y a des choses effectivement à affronter. Mais dans la maison, on est supposé être en sécurité. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours le cas? Non seulement des choses qui, à force d'être brutales ou d'être macabres, finissent par nous interpeller quand on entend quelqu'un s'est levé, a tué sa femme, les enfants ont fait ceci, ont réagi de telle manière, on finit par être ému. Mais il y a beaucoup de choses qui devaient déjà nous émouvoir bien avant. Mais on s'habitue des petites trahisons. On s'habitue à voir des couples qui volent en éclats. On s'habitue à voir et des divorces et de la violence conjugale. On s'habitue à ces choses qui procèdent déjà de la même stratégie de l'ennemi. On attend que les choses soient tellement catastrophiques selon notre entendement qui est déjà, c'est parfois corrompu, parce qu'il y a des choses qui pour Dieu ne sont déjà pas normales. Et quand on enseigne ces choses, chacun écoute d'une oreille, mais pas vraiment. On ne prend pas la mesure que ce n'est pas bon. Quand on dit, par exemple, entre l'époux et l'épouse, que ce n'est pas bon d'élever la voix à tout moment, qu'il faut, au contraire, travailler à s'entendre, à rester dans la paix et toutes ces choses, bon, on finit par ne pas prendre cela comme étant quelque chose de si urgent que ça, puisque dans le quotidien, on est habitué à cela. On a grandi, on entendait bien son père gueuler, sa mère crier. Et nous-mêmes aussi, on reproduit ces mêmes choses sans savoir d'où ça vient, ces choses, et quel est leur objectif. Dans ta vie, il y a beaucoup de choses que tu finis par banaliser, mais qui procèdent en fait de la même infiltration démoniaque. Voilà. C'est de la même infiltration démoniaque. Celui qui cause le meurtre, c'est le même qui provoque les querelles et les disputes. C'est de ça qu'il s'agit. Quand un virus rentre dans un corps, la mort ne vient pas forcément à la seconde qui suit, mais cause un certain nombre de dérèglements qui finiront par aboutir à la catastrophe à un moment donné. Donc si tu veux combattre ton ennemi, si au moins tu veux réaliser que tu as un ennemi, parce que c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Il faut que nous soyons d'accord qu'on a un ennemi. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas forcément dans cette vision des choses. Oui, nous sommes intéressés, que dit Jésus, la présence de Dieu, toutes ces choses, comme on a chanté tout à l'heure. Mais le même Seigneur nous dit l'épée, parce qu'il y a l'ennemi. Souvenez-vous, dans le livre d'Apocalypse, il nous est parlé, Apocalypse 12, le verset 10 qui nous dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu.
à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Lui qui? L'ennemi, Satan, le diable. Il faut d'abord que tu réalises ça. Parce que si tu ne réalises pas que tu as un ennemi, alors quand on va t'enseigner ces choses, bon, ça me prend la tête, bon, je suis bien, je suis libre et tout ça. Donc il faut d'abord réaliser que j'ai un ennemi. C'est Dieu qui me le dit. Et quand on a un ennemi, la moindre des choses, ce n'est pas de l'occulter. Ce n'est pas de se voiler la face, c'est de savoir c'est qui cet ennemi. Non pas pour s'intéresser à lui, mais parce que tu dois le vaincre. Pourquoi? Parce qu'un ennemi, l'ennemi de ta vie, c'est quelqu'un qui veut détruire ta vie. En fait, ton ennemi, ce n'est pas un adversaire en tant que tel. C'est un ennemi. Il se définit comme ennemi parce qu'il veut détruire ta vie. Parce qu'il veut ôter ta vie. Ça, c'est son objectif. C'est pour ça qu'il est l'ennemi de ton âme. Parce que l'âme, c'est la vie. Si quelqu'un veut détruire ton âme, ça veut dire qu'il veut anéantir ta vie, puisque ta vie, c'est dans l'âme. L'âme, c'est ça ta vie, c'est le sang, c'est ton âme. Voilà. On peut blesser ton corps. Oui, Dieu a prévu même des remèdes pour qu'on puisse guérir la plaie et toutes ces choses. Mais si quelqu'un veut s'attaquer à ton âme, pour vouloir ôter ton âme de son existence sur la terre, c'est ça. C'est quoi quand Dieu t'a créé? Quand Dieu t'a créé, tu existais déjà. Tu existais déjà en tant que conception divine, en tant qu'esprit, mais inerte, mais qui existait déjà en Dieu. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a formé un corps. Il a formé un corps et il a insufflé ton esprit et ton âme dedans. Et c'est ce que l'on dit, que l'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire que Dieu a donné vie à ton âme. Il a donné une identité. Tu deviens un homme, une femme. Donc, tu deviens un esprit parlant. C'est-à-dire qu'il a donné des capacités à ton âme de s'exprimer et de se définir sur la terre. Quand maintenant l'ennemi vient pour pouvoir nier cette existence, pour vouloir causer la destruction de cette existence qui est un témoignage, l'homme est un témoin, qui peut glorifier Dieu, qui peut reconnaître sa majesté. Donc c'est ça que Satan poursuit. Il veut détruire pour que tu ne puisses pas porter ce témoignage. C'est pour ça qu'il est l'ennemi de ton âme. C'est pour ça qu'il est l'ennemi de ton âme, l'ennemi de ton expression, l'ennemi de ta volonté. Toutes ces choses que Dieu t'a données pour que tu puisses aussi exister à côté de Dieu, que tu aies un témoignage, une existence, qu'il y ait des œuvres attachées à ta vie. C'est contre ça que l'ennemi vient, parce qu'il a été évincé du ciel. Et donc, il a perdu cette capacité, effectivement, lui-même de pouvoir régner. Donc, maintenant, il va orchestrer des choses sur la terre, soit pour te manipuler ou pour te détruire. Donc, il faut que tu reconnaisses que j'ai un ennemi. J'ai un ennemi. J'ai un ennemi. J'ai la maturité pour le reconnaître. Et je n'ai pas peur de la vérité au point d'avoir peur de savoir que j'ai un ennemi. Parce que Dieu ne nous conduit pas dans le mensonge. Il nous conduit selon la vérité. Donc j'ai un ennemi. Parce que si tous les chrétiens étaient au fait avec ça, on serait plus sérieux, plus déterminés dans la mise en pratique de l'enseignement du Seigneur. On serait plus sérieux dans la prière. On serait plus prudent, plus avisé et même plus déterminé avec le Seigneur. Si on était au fait qu'on a un ennemi. Eh oui, dans la complaisance. Quand on dit prions, oh bon, voilà, on prie une fois par siècle. Oui, voilà. C'est comme si maintenant des soldats, voilà, les soldats qui sont en vacances toute leur vie. Il n'y a plus d'ennemis.
Il n'y a plus d'ennemis. On peut finir même par dire, ben, à quoi bon affecter des budgets à l'armée? Il n'y a plus d'ennemis. On est l'Europe, il n'y a plus d'ennemis et tout. Mais pendant ce temps, dans d'autres coins de la planète où effectivement la présence de l'ennemi ne fait d'aucun doute, ils sont toujours en train de chercher d'acheter des armes. Et nous, ça nous arrange, hein? Nous, on n'en a plus besoin. Allez, achetez, prenez. Ça nous fait rentrer de l'argent, ça nous aide un peu. Non, bien-aimés, nous sommes les disciples. On a un ennemi. On a un ennemi. Je suis désolé, je suis obligé de te dire la vérité. C'est toujours plus facile quand tu viens dans un lieu, quand on te dit, allez, c'est la fête, tout va bien, et tout va bien, Jésus a tout réglé. D'ailleurs, même tes péchés, ça c'est rien, Dieu a tout réglé. Hein? Donc voilà, vis ta vie, continue comme ça, Dieu est bon. Bon, ça c'est toujours plus rassembleur. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour la victoire. Ah oui, parce que quand dans ce pays, le maréchal Pétain avait trouvé que non, il vaut mieux faire profil bas, il vaut mieux aller signer avec le diable. Au jour d'aujourd'hui, on a honte de lui. Au jour d'aujourd'hui, on ne veut pas en parler, on ne veut pas les décorations de Pétain, on ne veut pas ces choses parce que du coup, on réalise que cette position de prendre profil bas vis-à-vis d'un ennemi n'est pas du tout une bonne position. On trouve que c'est lâche. Voilà, on trouve que c'est lâche. Donc, si nous sommes capables d'avoir une telle position politique parfois dure, nous les Français, on est durs en politique. Mais en réalité, il faut qu'on soit dur spirituellement contre les vérités spirituelles pour dire, mais non, mais ça c'est de Satan, ça. Ça c'est de Satan. Ce qu'on voit là, c'est de Satan. Ces discours-là, c'est de Satan. Ces attitudes sont des attitudes de Satan. Ouais, que ce soit dans la maison, dans le couple, dans l'église. On voit que non, ça c'est de Satan et on n'est pas là pour ça. On est là au contraire pour combattre ces choses, pour les écraser et non pas pour pouvoir se complaire dans des attitudes, dans la colère, dans la haine, dans l'impureté, dans l'impudicité, toutes ces choses. S'il faut remettre à Satan ses affaires, il faut tout remettre. Tout remettre. Parce que sinon, ce n'est pas tout de se dire disciple de Jésus. Judas aussi était disciple de Jésus. Donc, le problème, ce n'est pas d'être disciple, c'est de savoir de quel disciple il s'agit. Parce qu'il y a des disciples fidèles et il y a des disciples infidèles. Cela veut dire qu'il y a des chrétiens fidèles et des chrétiens infidèles. Et la différence est nette. C'est-à-dire que le disciple fidèle, ben, on peut en prendre des exemples puisqu'on parle de Judas. Parlons de Pierre. Parlons de Pierre. Parlons de Jean, parlons de Jacques, qui étaient des disciples fidèles. C'est-à-dire qui aimaient le Seigneur, qui s'attachaient à lui obéir, qui se remettent en cause, qui cherchent son aval, qui sont avec lui, qui s'humilient devant lui, qui écoutent son enseignement, reconnaissent leurs fautes, abandonnent leurs fautes, donnent leur vie pour le Maître. Bon, ça, c'est les disciples fidèles. Donc, les chrétiens fidèles, ils savent comment être fidèles. C'est en faisant comme ces disciples-là. Et de l'autre côté, le disciple infidèle. Bon, est-ce que lui aussi n'était pas content d'être choisi par le Seigneur? Si. Est-ce que lui aussi n'aimait pas le Seigneur? Quelque part, oui, puisque même, à un moment donné, il a même voulu un peu, a vu ce qu'il a fait, il a voulu se rattraper, tout ça, c'est trop tard. On n'accepte pas l'infidélité et croire qu'après, ça va tourner à la fidélité. Donc, à un moment donné, on voit bien que, mais comment ça fonctionne au-dedans de l'infidèle? Comment l'infidélité s'installe? C'est ça le plus important dans cette infiltration démoniaque, c'est de voir comment l'ennemi vient, comment il installe son état d'esprit et que ça commence à tourner au-dedans de toi. Ça veut dire que Judas a commencé à méditer des choses qui n'étaient pas conformes à l'enseignement qui lui était donné. Il a commencé à philosopher sur la personne du Seigneur,
sur le sens de l'histoire d'Israël. Il a commencé à philosopher pour voir. C'est pour ça qu'il a trouvé écho à ce que les souverains sacrificateurs pensaient. Ça a trouvé écho en lui. Faites attention à la façon dont vous vous permettez d'ouvrir votre subconscient à tout vent de doctrine, à des choses qui commencent à machiner, à remettre en cause des vérités qui sont établies. La cause que tu poursuis, tu commences à t'en séparer. Oui, mais bon, tout ça, les choses qui étaient convaincues. Dieu m'a dit, Dieu a fait ceci, Dieu a fait, et puis tout d'un coup, Dieu ne m'a pas vraiment dit. Est-ce qu'il a réellement dit? On commence à voir. Et ça se voit quand la cocotte commence à bouillir. Oui, ce bouillonnement, ce questionnement perpétuel. Il y a une infiltration là. Il y a une infiltration. Démoniaque, en l'occurrence. Mais allons-y à la source des choses. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pourtant établi un jardin et qu'il a placé l'homme qu'il a lui-même formé, Adam et Ève, et a donné des instructions claires qui visaient à la gloire de Dieu et au bonheur de l'humanité. Il leur a dit, mangez de tout ceci, gardez-vous de ça. Oui, faites ceci et gardez-vous de ça. C'est ce qui est toujours dit jusqu'aujourd'hui. Quel parent ne met pas en garde son enfant contre des choses qu'il sait être pernicieuses? On sait aussi la curiosité de l'enfant. Donc on lui dit, voilà, ne touche surtout pas à ça. Mais on te dit, non, il faut que tu pries, il faut que tu lises la parole. Et quand nous venons à la maison, qu'on voit un enfant en train de lire ses cours, quel plaisir ça fait. En tant que parent, tu vois, qu'est-ce que tu fais mon enfant? Ah, je suis en train de lire mon exercice de maths. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, on voit bien que l'enfant est bien positionné et tout. Mais quand maintenant on rentre dans la chambre, et puis quand on regarde bien, tu es encore sur ta tablette, tu es encore sur ceci, tu es encore... Et on voit, ça ne va pas se faire attendre qu'on voit des notes un peu bizarres et tout ça. Donc, on sait bien, Dieu aussi nous a dit, faites ceci, gardez-vous de ça. Donc, Ève a entendu tout ce que Dieu lui a dit. Dieu est celui qui donne l'intelligence des choses. Regarde, vous pouvez manger de tous ces arbres. Mais de celui-là, vous n'en mangerez pas. Parce que le jour que vous allez en manger, vous retournerez à la poussière d'où vous avez été tiré. Ah oui, maître, j'ai bien compris. Tu as bien compris? Tu vois la différence? Oui, Seigneur, j'ai compris, Seigneur. Souvent, on est de bonne intention. Souvent, on est de bonne intention. Mais l'ennemi aussi sait que tu aimes Dieu. Oui, l'ennemi sait que tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, tu es engagé dans l'église, il sait. Donc, il ne va pas venir pour te dire, bon, toi là, mange le fruit que Dieu a dit de ne pas manger, tout ça. Non, ce n'est pas comme ça qu'il va venir. Il sait que tu aimes Dieu. Il va venir, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Donc, il tâte le terrain. Et surtout pour ceux qui sont toujours en train de murmurer, de s'inquiéter, lui, le terrain est déjà fait. Le terrain est déjà fait. Oh, j'en ai assez. Oh, j'en ai marre. Oh, voilà un bon terrain pour lui. Mais ce jour-là, quand même, Ève, oui, oui, ça va, hein? Oh, le Seigneur est venu, il nous a parlé, moi j'aime le Seigneur, alléluia, et tout ça. Bon, il a bien vu que là, c'est un terrain, il va falloir trouver des stratégies vraiment. Là, ce n'est pas le moment de venir dire que Dieu n'est pas bon, Jésus n'est pas bon et tout ça. Il a dit, ah, mais Dieu a-t-il réellement dit? J'aimerais bien comprendre en fait ce que le Maître a dit, ce que le Seigneur a dit. Oui, il nous a dit, hein? Vous pouvez manger de tout ce fruit-là, voilà, ça. Mais de celui-là, il ne faut surtout pas en manger. Parce que si nous mangeons, on va retourner comme la poussière. Mais attends, mais quand même, attends. Mais non, tu n'as pas bien compris. Non, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme lui. Comme lui. Oui, vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Ah, la
connaissance. C'est bon la connaissance. Hein? Connaissons le bien et le mal. Et vous serez comme lui. Pas comme moi, non. Comme lui que tu aimes. Oui. Voilà. Mais Judas va parler avec les souverains sacrificateurs pour trouver un accord. Pour gérer ces tensions-là, le royaume est en tumulte. Il faut que tu ailles les voir, déjà pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur position. Il ne faut pas être que là, quoi. Il faut aussi que tu écoutes aussi l'autre partie quand même, Judas. Voilà, donc, et puis, bon, ben voilà, tu écoutes. Mais non, mais on ne veut pas lui faire du mal. On veut seulement ceci, on veut juger, on veut savoir, on veut voir la conformité et tout ça. Et puis, on va te donner de l'argent. Ah oui, tout ça. Bon, ok. Voyez? C'est ça l'infiltration démoniaque. C'est une infiltration au niveau des pensées. C'est là son domaine de prédilection. C'est la manipulation des pensées qui flatte ton ego. Tu es philosophe. Tu réfléchis aux choses. C'est là qu'il rentre. C'est dans la séduction des pensées. C'est dans l'orgueil des pensées. C'est là qu'il rentre. Oui, c'est là qu'il est rentré. Ah oui, Dieu a dit, mais voilà, on veut savoir plus. Et lui, il vient. Parce que le Seigneur dit que ton oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Il est le malin. C'est-à-dire que là, nous voyons Satan dans son approche de malice. Il veut être ton allié pour te faire découvrir plus. Il veut te rendre comme intelligent et sage à tes propres yeux, parce que tout ce que Dieu t'a enseigné là, c'est trop banal. Ne mange pas, ne fais pas ceci. Non. Lui, il veut t'emmener dans le fait de te dire, mais attends, toi aussi, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et ces idéologies sont là, où l'homme est son propre Dieu, où il n'a pas besoin d'être conduit par une autorité spirituelle. Non, il est lui-même Dieu. Ça, c'est de Satan. C'est de Satan. Vous voyez, Satan, il cherche d'abord là où Dieu a établi des alliances, parce que nous savons que Dieu était Dieu d'alliance. Il a fait alliance avec Adam et Ève. Une alliance claire et nette que nous savons quand nous lisons la Bible. Comme il fait alliance avec nous, donc il doit d'abord détruire cette alliance. Il doit erroner cette alliance. Ça, c'est d'abord sa stratégie, mettre la confusion dans l'alliance. Et c'est comme ça qu'il procède, aussi bien avec Ève qu'avec Judas, mais aussi c'est ce qu'il fait aujourd'hui dans les maisons. C'est ce qu'il fait dans le couple. Il vient erroner l'alliance pour mettre la confusion. Oui, mais ceci, mais attention, il veut te faire croire que tu es libre de l'alliance que tu as contractée, aussi bien avec le Seigneur qu'avec ton prochain. Il veut te faire croire que l'homme, tu n'as pas à être lié par quelque chose. Tu contractes une alliance et tu n'es pas lié par ça? Tu es libre de quoi? La liberté pour aboutir à quoi? Est-ce que la liberté est une confusion? Oui. Nous savons qu'il n'y a que Dieu qui peut te rendre libre. Mais Satan veut te vendre une liberté erronée. C'est ce qu'il fait à longueur de journée. Il vient toujours pour te flatter. Je veux te rendre plus libre. Je veux te rendre plus libre. Voilà. Parce qu'il sait qu'aucun royaume ne peut se construire s'il n'y a pas des alliances. Aucun royaume ne peut subsister parce que c'est l'alliance qui tient les choses. Il y a des choses à détruire que nous savons être pour nous des pactes malsains, des pactes malsains auxquels Dieu nous dit que l'on brise toute espèce de joug, les jougs qui nous retiennent dans l'oppression, dans l'esclavage. Mais la liberté, c'est aussi un joug. La liberté, tu veux être libre? Déjà, il faut que tu fasses alliance avec celui qui peut te rendre libre. Quand le Seigneur dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Comment Jésus va t'affranchir si tu ne veux pas alliance avec lui?
Donc, voyez vous-même. Satan vient d'abord pour détruire ton alliance avec la vérité, ton alliance avec Dieu, ton alliance avec ce qui est bien. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une société où on veut tout détruire. C'est-à-dire qu'il y a même, non seulement qu'il y a des alliances spirituelles que nous faisons, qui sont conformes à la parole. Quand nous nous marions, c'est la parole qui nous l'enseigne. Mais Satan nous enseigne quoi? Le plaisir sexuel. C'est ça qu'il enseigne. Il veut te faire croire que, mais non, tu n'as pas à être lié à une femme ou à un homme. C'est quand même mieux la liberté sexuelle. Voilà. Comme ça, tu jouis du plaisir. Mais avant, quand on se marie, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour jouir du plaisir? Non. C'est parce qu'on pense qu'il y a dans la cause, dans le royaume, dans la valeur de fait de pouvoir fonder une famille. Donc, est-ce qu'une famille peut subsister s'il n'y a pas des liens? S'il n'y a pas des liens qui tiennent la famille? S'il n'y a pas des liens qui tiennent l'époux et l'épouse, les enfants et les parents? Pourquoi le Seigneur dit qu'il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, le cœur des fils vers leurs pères? C'est quoi? Ce sont des alliances, tout ça. Mais c'est Satan qui travaille à détruire ces alliances pour pousser tout le monde à l'aventure et à la perdition. C'est la perdition. C'est la perdition. Donc il faut que tu ouvres ton esprit. Satan s'infiltre dans tes pensées et te donne des pensées orgueilleuses, des pensées erronées. L'objectif, c'est de détruire. Au travers des mauvaises pensées que Satan distille au-dedans d'une personne, vous pouvez voir une personne se lever, détruire sa propre maison en un instant. Tout ce que tu as pris du temps à construire, tout d'un coup, tu commences à le détruire. Il faut dans l'église, on est là pour témoigner. Bien-aimé, il faut qu'on fasse le pacte avec la vérité de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut ouvrir les yeux des plus faibles. Il faut apporter des témoignages clairs et nets. Des personnes où tu as vu que tu as fait telle chose, Satan est venu et tu as tout détruit. Il faut témoigner ces choses. Il faut témoigner que, ben oui, moi, la parole dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai vu qu'à un moment donné, mes pensées ont tourné comme ça. Et puis tout d'un coup, j'ai tout détruit. Alors que ce n'était pas du tout mes visées. Ce n'était pas du tout ce pourquoi je m'étais levé. Et quand tu commences à réfléchir, tu verras que je vois par où il est rentré. Je vois par où il est rentré de la même manière que nous voyons là que Satan est rentré dans Judas parce qu'il a commencé à penser bizarrement, parce qu'il a commencé à s'élever contre l'enseignement de son maître. Souvenez-vous, quand cette femme est venue pour briser le vase d'albâtre et répandre le parfum sur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais à quoi bon perdre ce parfum de grand prix? On aurait pu le vendre et donner l'argent aux pauvres. Toi qui veux toujours dire plus que la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, mais pourquoi vous faites la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action en ma faveur. Et de surcroît, ce qu'elle a fait est prophétique. Vous êtes toujours là à ramener vos pensées malsaines alors que derrière, vous voyez que vos motivations, tu veux contester avec le maître. Tu veux contester, tu ouvres aussitôt la porte à ton ennemi. Tu ouvres la porte. Il y avait quoi de mal là? Cette femme est libre. Elle a jugé bon d'honorer le Seigneur. Pourquoi toi, le disciple de Jésus, tu vas dire, et derrière ce jour-là, il n'y avait même pas que lui. Les autres aussi sont indignés. Et c'est ça qui se passe souvent dans l'Église. C'est ça dans l'Église. On t'enseigne la parole, tu veux ajouter à l'enseignement avant de le mettre même en pratique. Tu es ton propre enseignant, mais je veux bien. Je veux bien. Mais c'est au fruit qu'on voit aussi. Et si réellement tu peux t'enseigner toi-même, ou même parfois enseigner même ta maison, on regarde quand même aux fruits. Regarde quand même aux fruits. Vous voyez? Donc il faut réaliser que cette infiltration vient par là, par la pollution des pensées. Voilà, partout où il y a une pollution, Satan vient. C'est comme des mouches qui viennent dès que vous avez de la viande pourrie. Vous ne pouvez pas empêcher qu'ils viennent. Quand tu as des pensées pourries, tu ne peux pas empêcher au diable de venir là. Parce que ce sont des esprits impurs qui reconnaissent l'odeur des choses souillées. C'est ça la vérité. C'est ça. Quand on se permet, au lieu de rester dans l'alliance, par exemple dans le couple, tu as fait une alliance.
Ça veut dire que le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc ça veut dire quoi? On est là pour devenir une seule chair. Ça veut dire une même pensée, un même désir. Mais comment on fait pour avoir une même pensée? Mais c'est qu'au quotidien, on se positionne, on recherche cela. On veille à ne pas cultiver le contraire de ce qu'on doit poursuivre. Parce que c'est comme ça que des pensées souillées viennent, des pensées impures, des trahisons viennent. Satan viendra exploiter ce qui est à lui. La trahison, ce n'est pas de Dieu. Satan viendra là où il y a la trahison. Mais la trahison commence dans les pensées. C'est dans les pensées qu'on s'éloigne. Et les esprits détectent cela. C'est dans les pensées. Tu te permets de penser à longueur de journée des choses qui sont contraires à la vérité. Donc, tu ne vas pas t'étonner que Satan qui a vu une faille, qui a vu une brèche, et qui continue à alimenter pour que la brèche devienne si béante que toi aussi un jour, il va rentrer. Comme il est rentré dans Judas, comme il est rentré dans Ève, et comme il est rentré dans beaucoup d'autres, on peut citer, on prend des exemples les plus criables pour que tu comprennes. Mais ce n'est même pas ça que le plus important. Le plus important, c'est ce qui paraît banal. C'est ce qu'il fait au quotidien, puisque le résultat, c'est quoi quand on regarde? Quel est l'état des familles? Quel est l'état de famille? Des familles laminées en lambeaux par l'infiltration démoniaque, l'intrusion de l'ennemi pour gangréner la vie, pour choquer les âmes, pour enlever la gloire de Dieu. Voilà, c'est ça. Dans l'assemblée, les autres sont tellement loin les uns les autres, on ne peut rien faire ensemble et toutes ces choses. C'est ça, cette infiltration démoniaque que Dieu recuse et qu'il rejette. Quand nous avons, ces derniers temps, bien sûr, on s'est replongé dans la Première Guerre mondiale qui s'est déroulée il y a 100 ans. Quand nous étions en train de regarder les films qui ont été produits par rapport à ça, qu'ils ont restaurés, mais quand vous voyez là, une telle violence, un tel déferlement d'impureté, de violence, de destruction, vous vous demandez, mais comment cela peut arriver? Comment cela peut arriver, même aujourd'hui à l'Europe, qui en même temps veut donner aussi des leçons au monde entier, mais quand on voit ces choses, ce n'est pas qu'un jour ils ont essayé, quelque chose est arrivé, ils se sont pris de bec. Non. Comment on a pu être plongé dans un tel déferlement de haine et de destruction humaine? Après on dit, oui, non mais Hitler, non, lui c'est vraiment le diable, quoi. Hitler c'est vraiment le diable. Oui. Qui va dire le contraire? Qui va dire le contraire? Bien sûr, on voit là une intrusion massive de l'ennemi dans la vie d'une personne. Comment c'est rentré? Mais ça rentre par des frustrations, par de ceci, ce qui s'est passé, bah bon, à l'échec, non, on n'est pas, je n'accepte pas ce qui s'est passé, tout ça, et puis bon, Satan vient, tu as raison de ne pas accepter, il ne faut pas accepter, il faut détruire, il faut aller, boum, ça monte, après, on trouve que Satan est rentré, mais après on trouve qu'il y en a d'autres aussi que Satan est rentré. Après on fait une association. Après, ça devient, après on peut voir que toute une génération est infiltrée. Ben oui, c'est pas s'il y avait que lui qui était démoniaque, à la limite on allait le mettre dans un asile aussi. Mais oui, mais Satan a fait une intrusion massive. Une intrusion massive jusqu'à mettre la main sur une nation. Former une nation comme une arme contre une génération. Déployer une haine contre les Juifs pour vouloir les exterminer. On voit bien les stratégies de l'ennemi. Mais quand tout ça se passait, le même Satan qui instrumentalisait ainsi l'Allemagne, c'est le même qui tenait dans la complaisance la France, l'Angleterre et les autres pays par rapport aux alliances qu'ils avaient signées pour la paix, qu'ils ont vu se dégrader et se sont tenus dans la complaisance quand l'ennemi a commencé à attaquer et détruire les autres pays. Donc on voit bien le travail de Satan. Il faut vraiment se réveiller par rapport à ça. Il faut se réveiller par rapport à ça. Il t'endort d'une part et il arme par ici et il détruit. Oui, on ne veille pas assez à ces choses qui nous sont enseignées et que nous voyons en fait, que nous voyons.
Voilà. Donc ça veut dire que dans son système, cela nous emmène à comprendre. On pourrait même se dire que quand ces choses sont arrivées, les gens devaient se dire, mais la parole est vraie. Ce que Dieu nous a avertis, ce qui dit, faites attention à cela, qu'il faut veiller contre cette intrusion. La haine, c'est pas bon, on a vu ce qui s'est passé, donc un vrai réveil doit se produire. Non, non. On est toujours en train de mettre de côté la sagesse divine. On voit toujours comment l'ennemi continue à faire son travail. Continue à tenir dans le mensonge. Et les élites, et les peuples, y compris les religieux. On voit bien. Le Seigneur dit que la vérité trébuche sur les places publiques. Le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi qui procède avec la vérité et l'Esprit. Où est le Saint-Esprit? C'est bien que nous disions que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais il faut d'abord démontrer celui qui est en toi. Il faut d'abord démontrer celui qui est en toi par ta vie de tous les jours. C'est-à-dire le fruit qui s'en manifeste. Celui qui est en toi, bien sûr, on pense que tu parles de Jésus. Ok, on va regarder ces manifestations. Quand tu parles, c'est qui parle? Quand tu agis, c'est qui agit? On reconnaîtra par l'objectif. Si tu es pour la paix, si tu es pour la vérité, donc c'est Jésus qui est en toi. Mais si tu es pour la division, si tu es pour la division comme Judas, pourquoi tu veux te convaincre à toi-même que Jésus est en toi? Oui, tu as besoin de te réveiller parce que du coup, tu as droit à ce que Jésus soit en toi. Il est prêt. Il est ton époux. Avant que l'époux et l'époux soient ensemble, avant que David Goma et Jocelyne Goma soient ensemble, ça commence toujours par une approche, non? Jésus t'approche. Il te dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je frappe à ta porte, ouvre. Donc Jésus est positionné pour toi. Il t'est destiné. Mais est-ce que tu as écouté sa voix et que ton cœur n'est pas resté dur dans les choses du monde? Est-ce que tu as ouvert la porte? Véritablement. C'est ça les vraies questions. C'est ça les vraies questions. Tout ce que nous sommes là, nous travaillons à ton salut. Il faut que tu aies un ami qui te donne de vaincre ton ennemi. Les stratégies de ton ennemi sont là. L'infiltration. Nous connaissons tous les techniques militaires. L'ennemi ne cherche pas toujours la confrontation de feu. Il y a des infiltrations des agents secrets. On connaît bien ces stratégies où tu es là, tu prépares la guerre, mais en fait, l'ennemi est déjà infiltré au milieu de toi pour torpiller le temps venu. On connaît ces stratégies-là. Voilà, il y a des gens, même en France, il y a des soldats qui sont entraînés pour être des soldats qui s'infiltrent dans le camp de l'ennemi. Donc, on voit bien ces stratégies qui sont des stratégies de pouvoir infiltrer même le camp de l'adversaire. Donc, toutes ces choses pour nous ouvrir les yeux sur les stratégies de Satan. Satan ne vient pas toujours t'attaquer de la façon dont tu peux sentir qu'à un moment donné, ce sont les attaques de l'ennemi, les attaques de ceci. Tu vois que l'ennemi est enragé comme un loup qui vient. Il a des stratégies où il te fait endormir, mais il est déjà dans le système. Il est déjà là et après tu découvres, boum, il est déjà dans ta maison. Il est déjà dans ta maison. Voilà. Pour toi, sur le coup, tu dis, ah, ces derniers temps, vraiment, moi, ces derniers temps, avec lui, on est fâché, on est ceci, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à ceci. Bon, pour toi, ce n'est que problème d'humeur. Mais avec le temps, tu vas constater qu'en fait, ton ennemi est déjà là. Donc, bien-aimés, on a plus besoin de nous réveiller. Nous avons plus besoin de dire, Seigneur, réveille-nous, fais tomber les écailles de nos yeux. On a besoin de voir que non, chérie, écoute, là, on va parler parce que cette histoire-là, on voit que l'ennemi est rentré dedans. Parce qu'une chose aussi simple devient aussi compliquée, ça nous révèle. Il faut se rappeler de l'enseignement. L'enseignement, ce n'est pas seulement quand tu viens dimanche, tu écoutes, tu es marqué un peu. Non, c'est au quotidien. C'est au quotidien que l'enseignement doit te délivrer, qu'elle doit te servir. Parce que dans tout ça, le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher
sur les serpents. Je ne sais pas si ici, dans l'île de France, il y a des serpents. Bon, moi, je vais à la Martinique, on dit que c'est l'île aux serpents, mais je n'ai jamais vu des serpents là-bas. Mais bon, ça existe certainement. Si ça existe, puisque mon beau-père a dit qu'une fois, sa vache était tuée par un serpent. Donc, il y a de gros serpents là-bas, très venimeux. Bon, est-ce que le Seigneur nous a dit d'aller marcher contre ces serpents-là? Voilà, il faut éviter les morsures, mais bon, voilà. Mais les serpents dont il est question ici, c'est quoi? Ce sont les stratégies de Satan. Ce sont des esprits humains, des esprits de séduction, de manipulation. Parce que l'image du serpent, le symbole du serpent, c'est quoi? C'est quelque chose qui se faufile et qui tout d'un coup rentre là. C'est pour ça que vous voyez que dans le jardin d'Éden, il n'est pas du serpent qui parlait à Ève. Donc on voit cette capacité de Satan de s'infiltrer, de s'immiscer pour pouvoir emmener la destruction. Donc le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir. Il faut que tu reconnaisses ton ennemi et que tu acceptes le pouvoir. Parce que dans la défense de ton pays, la défense de ta maison, la défense de ta vie, tu dois recevoir le pouvoir d'écraser ton ennemi. C'est ça notre sujet, c'est vaincre. Nous sommes en train de chercher, voir comment vaincre ton ennemi, notre ennemi, c'est-à-dire Satan. Comment il faut le vaincre? Donc, premièrement, on veille à ce que son infiltration ne réussisse pas dans ta vie, dans tes pensées. Tu vois que non, ces pensées-là ne sont pas de Dieu. Donc, je ne vais pas laisser ces pensées-là parce que Satan risque de s'y infiltrer pour pouvoir me tourner vers la destruction. Donc, non. Pour ce sujet, avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, je vois que non, là, Satan veut s'infiltrer sur ce sujet-là. Donc, à un moment donné, quand on se parle dans la vérité, on veut revenir les uns vers les autres. On travaille de telle sorte que Satan ne puisse pas s'infiltrer, faire son nid là et détruire après la maison. Dans l'Église aussi, c'est la même chose. Quel que soit le sujet qu'on veut aborder, on doit veiller à ce que l'ennemi ne fasse pas une infiltration pour venir faire son nid et apporter la destruction qu'on peut voir dans beaucoup de ministères, comment les choses peuvent exploser. Mais c'est parce qu'il s'est infiltré et a commencé à distiller sa haine, les murmures, tout un tas de choses qui finissent par arriver à bout de l'objectif pour lequel on est rassemblé. Donc c'est ça que nous recherchons. Et c'est l'objectif de l'enseignement du Seigneur. C'est ça l'enseignement, vise à nous ouvrir les yeux sur l'ennemi. C'est à cause de l'ennemi qu'il y a toutes ces choses. C'est à cause de l'ennemi qu'il y a la destruction dans les familles. C'est à cause de l'ennemi que les royaumes se battent. C'est à cause de l'ennemi. Alors, le Seigneur, il dit, oui, vous êtes des brebis, vous êtes des agneaux, mais soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. Pour que l'ennemi ne puisse pas vous conquérir. Comme Judas, par vos pensées, et à mal disposer votre esprit. Bien-aimés, dans Marc 4, dans Marc 4, le verset 15, nous connaissons ce passage. À partir du verset 13 qui dit, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendriez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans un endroit pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la conçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tentation,
ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Je viens sur le verset 15 qui dit que quand nous entendons la parole de Dieu, cette parole de Dieu véhicule un élément spirituel en nous, une onction, une volonté de Dieu. Le Seigneur lui-même aussi rentre dans nos vies au travers de sa parole. C'est quand un disciple écoute l'enseignement de son maître devient autorité sur lui, puisqu'il met sa volonté en lui. Si vous écoutez la parole de Dieu, c'est pour que sa volonté rentre en vous. Et la volonté, c'est la volonté du Seigneur, donc c'est son esprit qui rentre en vous. Mais là, nous voyons que Satan fait un travail contre la parole. Parce qu'il sait que si nous comprenons la parole, la volonté de Dieu sera appesantie sur nous et nous ferons la volonté de Dieu. Et ça, c'est ce qu'il ne veut pas. Donc ici, il nous est dit, beaucoup de personnes qui entendent la parole de Dieu sont le long du chemin. Mais ça veut dire quoi, Seigneur? Mais ça veut dire que ce sont des personnes qui entendent la parole, mais que Satan vient et enlève. Comment c'est possible? Oui, Satan t'a déjà enlevé beaucoup de paroles qu'on t'a enseignées. De telle sorte que quand tu te retrouves dans les cas où cette parole devait te délivrer, tu tombes dans le panneau. Mais où est passée la parole qui t'a été donnée? C'est comme si maintenant on vous a vacciné contre quelque chose et puis vous êtes atteint par cette chose-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le vaccin a fonctionné, oui ou non? Donc on voit qu'il y a un problème quelque part. Donc le Seigneur est en train de nous montrer que, oui, même nous les chrétiens, on entendra beaucoup d'enseignements, beaucoup de paroles, mais il faut veiller parce que Satan viendra enlever la parole. Donc, quand le Satan enlève la parole, il met quoi? La confusion après. Et ça se voit au quotidien. Même quand on est en entretien, on t'explique des choses, on voit déjà le travail de l'ennemi. Oui, mais bon, hein, tout ça. Et les mêmes à qui on a conseillé, on les voit dans les cas auxquels ils devaient être protégés. Donc, on voit bien le travail de l'ennemi. Et ça, il ne faut même pas penser que c'est les autres. Hein. Je suis en train de parler de toi. Il ne faut pas penser que ce que j'entends là, c'est les autres. Sinon, si Satan n'enlevait pas la parole, même dans nos vies ou même dans ta vie, bien aimé, on serait très loin. Il faut le reconnaître. Il y a des choses auxquelles on ne souffrirait plus. Mais au quotidien, c'est comme si on ne te les a jamais dites. Tu es toujours dans les mêmes panneaux. Tu tombes dans les mêmes péchés. Tu es toujours le même esclavage. Tu n'arrives toujours à rien reconstruire. C'est toujours la destruction qui vient. Tout ce que tu commences, boum. Tout ce que tu commences, boum. C'est toujours les mêmes choses. À cela, on reconnaît que Satan enlève la parole. C'est-à-dire qu'avant que la parole qui a été semée, avant que la semence qui a été mise fasse des racines et pousse pour que l'arbre puisse pousser, eh bien, cela a été arraché, cela a été détruit. Donc, ça ne produit pas. Donc, ça, c'est qui fait? C'est Satan. Il vient prendre la parole dans ton entendement. C'est qu'il a un chemin. C'est qu'il a un chemin. Mais regardez l'autre passage dans Jean. Et nous allons aller vers la conclusion de cette première partie de ce grand message que je souhaite puisse véritablement nous aider à aller de l'avant. Jean 14, le verset 30 et le verset 31. Voici ce qui est écrit. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Donc là, on voit bien le Seigneur lui-même qui nous dit, voilà, Satan vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Ça veut dire qu'il ne peut pas me manipuler. Il ne peut pas s'infiltrer en moi. On a vu déjà la confrontation. Quand Jésus était le jeune Jésus dans le désert, on a bien vu comment Satan a voulu le manipuler. Comment il a voulu faire, mais si tu as faim, mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, tout ça. Vous voyez comment il veut te manipuler, même dans les choses de Dieu. Prie comme ça, agis comme ça, fais comme ça, parce qu'il veut se rendre maître de toi. Et Jésus a résisté à cela.
Il a essayé de tous les moyens, il dit arrière de moi. Donc quand Jésus dit il vient, mais il n'a rien en moi. Et pourtant, vous avez même vu les mêmes personnes manipulées par Satan accuser Jésus de tous les noms. Oh, il est Belzébul, il est ceci, alors que c'est Belzébul qui parle en eux. Donc Satan est non seulement un infiltrateur, mais il est aussi un menteur. Il est aussi un menteur. Il veut faire croire à ces personnes-là qui s'acharnent, qu'il a instrumentalisé contre Jésus. Il veut leur faire croire que c'est lui le mauvais, c'est lui ceci. Tout ça pour t'encourager à haïr des gens que tu n'avais pas à haïr, à rejeter les gens que tu n'avais pas à rejeter, en te montant toi-même par des esprits de python. Vous voyez? Mais Jésus dit, il n'a rien en moi. Mais pour que le monde connaisse que j'aime le Père et que j'agis selon son conseil, voilà, jusqu'à obéir jusqu'à la mort. C'est ça aussi, le challenge de la vérité. C'est ça, le challenge de la vérité. C'est facile que Satan vienne avec des mensonges. Oh, il est ceci, et toutes les choses. C'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, parce que Satan emmène aussi cette honte de la vérité. Cette honte des personnes qui marchent dans la vérité auxquelles il veut te désolidariser. Parce qu'il te dit, cette cause-là, c'est honteux, c'est ceci, cela. On voit toutes ces stratégies-là. Mais le Seigneur dit, Satan vient. Oui, Satan vient. Tu ne pourras pas dire que non, il ne va pas venir. Tu ne pourras pas penser que Satan ne va pas venir. Non, j'appartiens à Dieu, il ne peut pas venir. Ah non, non, il vient. Il rôde. Il rôde, c'est ce qui t'a été dit. Que Satan vient. Et qu'il faut veiller. Le problème, ce n'est pas de dire « Ah, pourquoi l'ennemi est là ?» Non, il faut que tu comprennes pourquoi tu as besoin de Dieu. Et Jésus ici montre que Satan n'a rien en lui. Pourquoi? Parce qu'il aime le Père et qu'il agit selon sa volonté. Vous voyez, c'est la même volonté. Si tu acceptes la volonté de Dieu, Dieu est avec toi, il est en toi. Parce que c'est sa volonté. Donc la volonté de Dieu te protège contre l'ennemi qui ne pourra pas faire un nid en toi. Et la volonté, on s'y soumet. On se soumet à la volonté de Dieu. Voilà, on se soumet à la volonté de Dieu. Donc Jésus se soumet à la volonté de Dieu jusqu'à donner sa vie. Parce qu'il veut garder sa nature divine. Parce qu'il veut garder sa nature divine. Et quand vous regardez l'histoire de la crucifixion, on vous dit que la coupe qu'il devait boire, la coupe qu'il redoutait, quand il a prié dans Gethsémanée, qu'il transpirait devant cette coupe, et qu'il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Mais c'était la coupe du péché. C'est la coupe de nos péchés qu'il devait boire pour se faire lui-même pécher afin d'être livré, effectivement, pour la crucifixion. Oui, parce que le bois dont on parle, cette croix qui est devenue notre symbole de ralliement, c'est avant tout le bois de la malédiction. Donc il fallait qu'il se fasse malédiction, qu'il se fasse pécher à notre place, là où c'était nous qu'on allait clouer, qu'il soit là. Donc on voit bien cette terreur de pouvoir prendre cette coupe des choses qui sont contre sa nature, qui ne sont pas sa nature, d'accepter ce fardeau pour expier nos péchés. Donc on voit cela, Voilà. Mais pourquoi nous allons nous habituer au péché, au mal, à des choses qui sont visiblement démoniaques, qu'on finit par s'en accommoder, par se dire « Oh, c'est pas grave, l'important c'est qu'aux yeux des autres, on est des beaux chrétiens, hein, on fait déjà un peu plus que les autres, hein, je prie, je fais mes jeûnes, je fais ceci. » Mais oui, tu fais ça, c'est bien. Il y a certainement déjà une nature de Dieu, il y a certainement une bonne part même de Dieu. Ben, il faut poursuivre là, il va falloir sortir Satan de ta vie, de tes pensées. Tu ne peux pas penser et le bien et le mal en même temps, et l'amour et la haine. Tu ne peux pas, et d'une part, d'être fidèle et infidèle en même temps. Donc il faut poursuivre le travail. Il faut poursuivre, il faut que tu mettes Satan dehors. Il faut que tu le mettes dehors pour que toi aussi tu puisses conjuguer avec ceux dont il est dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Voilà. Ils l'ont vaincu. Il faut le vaincre. Il faut que tu le vomisses de toi. Voilà. Parce que qu'est-ce qui appartient aux disciples, c'est d'être comme son maître. Toi aussi, tu dises, Paul pouvait le dire, oui, je l'ai vaincu parce que j'ai gagné la course. Je me suis soumis, il a donné sa vie pour le Seigneur. Donc toi aussi, au quotidien, il te suffit de te soumettre au Seigneur. Il te suffit de te soumettre au Seigneur.
Pourquoi tu dois t'habituer à des élévations de voix alors que ça ne plaît pas à ton Seigneur et que du coup Satan en tire avantage? Toi aussi, il te suffit de te soumettre comme ceux qui ont obéi à la parole avant toi. Il te suffit aussi d'apprendre les voies du Seigneur. Il te suffit aussi d'incliner ton cœur vers l'amour, l'amour qui t'engage envers les autres, l'amour qui est un sacrifice. Il faut que tu acceptes ces choses comme ton Seigneur. Il faut que tu réalises que non, Satan doit sortir de mes pensées, il doit sortir de mes membres, il doit sortir. Je ne suis plus là pour ça. J'en ai fini avec cela. Donc, bien-aimé, que ce matin, le Seigneur te donne de vaincre l'intrusion démoniaque dans ta vie. Il ne faut pas qu'au-dedans de toi, il y ait des pensées démoniaques. Il ne faut pas que tu appliques des actions démoniaques. Il ne faut pas qu'au milieu de ta maison, il y ait cette intrusion. Il ne faut pas qu'au milieu de l'assemblée, qu'il y ait cette intrusion. Nous devons le chasser dehors. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir, comme à ses disciples qui étaient aussi comme nous, qui étaient des pécheurs comme nous, mais qui se sont émancipés par l'enseignement du Seigneur. L'autre fois, j'étais en train d'échanger avec des bien-aimés auxquels nous avons parlé de ce passage qui m'a effectivement souvent interpellé. Quand le Seigneur parle des pains que les disciples n'avaient pas pris quand ils sont allés de l'autre bord, et quand le maître leur a dit « Gardez-vous du levain des pharisiens », il a dit « Ah, c'est à cause des pains qu'on n'a pas pris qu'il dit ça. » Il dit « Mais pourquoi vous parlez des pains? Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains et des 5000 personnes qui ont été nourries et de combien de paniers vous avez gardé et des 7 pains et des 4000 personnes? Pourquoi ne comprenez-vous pas que je vous parle de l'enseignement des pharisiens? Souvent, nous nous inquiétons de la provision qui peut nous manquer. Je n'ai pas mangé, je n'ai rien pour faire telle chose, pour peut-être payer mon loyer, pour faire telle chose. Mais le Seigneur, au travers de cela, montre que le manque d'enseignement, de vrais enseignements, des bons enseignements sont plus préjudiciables que le manque de provision. Satan envoie des faux enseignements pour t'égarer, comme il a parlé à Ève. Fais attention, il faut que l'enseignement que tu suives soit un enseignement attaché sur la vérité et un enseignement démontré par le témoignage des apôtres, par ce que tu lis. Et il faut que tu sentes dans ton cœur l'attestation que le Saint-Esprit atteste que tes voix sont en Dieu. Il ne faut pas accepter la corruption et la complaisance, bien sûr. Il ne faut pas accepter la forfaiture. Ton ennemi tirera avantage de ça. Et Dieu même peut se venger de cela. La dernière fois, nous avons parlé de la rébellion et de la perfidie. Ce sont des enseignements qui visent à nous déterminer par rapport au choix de Dieu et du royaume que nous devons porter. Si maintenant même nous mettons fin à telles intrusions de l'ennemi, à des incursions de l'ennemi dans nos pensées, c'est pour mieux être des petits Christ. Parce que nous avons un royaume à porter et à bâtir. Notre alliance avec le Seigneur, c'est de déployer son règne et la justice. Et beaucoup, le Seigneur dit, les plus forts soutiennent les plus faibles. Quand toi, tu te lèves pour faire corps avec ton ami, qui est Jésus. Jésus est ton époux. Jésus est ton époux. Quand l'époux te parle, que tu as accepté, que tu reconnais que c'est lui qui est l'époux, alors tu ouvres ton cœur grand et l'époux rentre. Et tous ces amants-là qui tournaient autour de toi, ils doivent disparaître. Satan doit dégager tous les esprits de séduction qui te parlaient. Comme le Seigneur dit, vérifiez si les esprits qui vous parlent sont de Dieu. Tout ça, ça doit disparaître parce que toute la place est à l'époux. Toute la place est au Seigneur Jésus-Christ. Toute la place est de pratiquer son évangile. Toute la place, c'est d'expérimenter la gloire de Dieu qui doit te remplir. Cela sera une bénédiction pour ceux qui t'entourent parce qu'il faut aussi aller au secours des plus faibles. Il faut enseigner les voies du Seigneur à ta maison. Il faut enseigner les voies du Seigneur autour de toi. Nous avons alliance pour que la justice puisse se déployer sur la terre. Alors, bien-aimé, ce matin, ne sois pas effrayé
quand tu entends la révélation des stratégies de l'ennemi, mais sois au contraire comme des soldats qui au contraire prennent avantage de ces choses. Parce que la Bible nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Nous ne sommes pas livrés à l'ennemi. Nous sommes au contraire revêtus. Et le Seigneur nous envoie aussi pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est quand même ça la consécration. C'est quand même ça la finalité des disciples. C'est le témoignage qui nous précède devant le Seigneur. Non seulement qu'on a accepté d'être délivré du péché et des liens du péché, non seulement qu'on a accepté d'être délivré de la mort et des liens de la mort, nous avons fait corps avec la vie, nous avons laissé que le Seigneur qui nous sauve, qui nous délivre des choses du passé, et il nous a transformés et nous avons porté le challenge, porté la gloire de notre Dieu, nous l'avons servi, nous avons fait avancer son royaume, nous avons contribué à l'émancipation de notre génération, nous avons fait triompher la vérité sur le mensonge, nous avons fait triompher la paix sur la haine, nous avons fait triompher l'Église du Seigneur pour que nous aussi, comme Paul, à la fin de tout ça, que nous puissions aussi témoigner que nous avons combattu le bon combat de la foi, que nous avons gagné la course, et qu'une couronne nous est préparée, cette couronne que Dieu donne à ceux qui acceptent la vérité, ceux qui aiment la vérité, ceux qui combattent pour la vérité et qui donnent leur vie pour la vérité. C'est là la consécration de ta vie chrétienne, de ta vie spirituelle, et c'est d'un grand prix devant le Seigneur, car c'est le mandat qui a été donné à Paul qui a été envoyé vers nous en disant « Je t'envoie vers les païens afin que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière, que tu les fasses passer de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils obtiennent en mon nom le pardon de tous leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Tu es appelé à porter cet héritage parce que tu es sanctifié. Dieu te sanctifie, il te purifie des œuvres du diable, il te purifie des pensées de Satan, il te purifie des actions de Satan, il te révèle des œuvres de justice, des œuvres de lumière, des œuvres de gloire, afin que quand on te voit, qu'on t'appelle chrétien, dans le sens de petit Christ. Pas dans le sens d'un groupe de personnes qui non, mais dans le sens de petit Christ. C'est-à-dire Christ en toi, l'espérance de la gloire. Afin que tu dises avec vérité, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc tu ne vas pas craindre ton ennemi, parce que tu suffit de faire alliance avec ton ami, tu es plus fort que lui par la vérité. C'est ce pourquoi nous sommes ici. C'est ce pourquoi nous sommes ici. Alors, bien-aimés, si tu es là parce que tu as vaincu ou que tu veux vaincre ton ennemi, alors tu peux te mettre debout. Vous qui êtes à la maison aussi qui nous suivez, si tu sais que la victoire sur Satan est à toi et que tu l'acceptes, alors mets-toi debout afin que nous puissions prier pour que cette parole, Satan ne vienne pas l'enlever, mais au contraire qu'elle porte le bon fruit de notre délivrance et de notre guérison et de la délivrance tout autour de nous. Si tu veux répéter ces quelques paroles après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce que tu es mon maître, qui est venu du ciel pour me délivrer de l'oppression de l'ennemi, de la corruption de l'ennemi et de l'infiltration de l'ennemi au milieu de l'humanité, dans mes pensées, dans mes désirs, dans mes sentiments et dans mes actions. Seigneur, je reconnais que tu es mon sauveur et c'est pour me sauver que tu es venu et je me laisse sauver. C'est pourquoi je renonce à tous les discours de Satan et j'applique mon oreille à écouter et à pratiquer ta parole afin d'être dans la vérité, car ta parole est la vérité. Je me soumets à ton autorité et je te désire de tout mon cœur. Seigneur, rentre en moi, remplis-moi et que ta volonté puisse me motiver et me conduire, car je renonce à toute alliance, même inconsciente, avec l'ennemi. Je renonce à sa philosophie et je renonce à ses pensées impures. Seigneur, tu es l'Éternel qui purifie mes pensées
qui circoncis mon cœur et qui dispose bien mon esprit vis-à-vis de la vérité. Car ta parole est la vérité. Seigneur, oui, j'ai un ennemi. Il s'appelle Satan. Et je suis là pour le vaincre à cause du sang de l'agneau et de la parole de mon témoignage. Une parole de vérité que le Saint-Esprit met en moi pour témoigner, car je suis ton témoin, Seigneur. Aujourd'hui encore, aide-moi, purifie-moi et établis-moi, car l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Merci pour ton secours ce matin, car tu m'as déclaré ces choses afin de me guérir comme un bon médecin qui pose un diagnostic et qui applique le remède. Seigneur, j'accepte ce diagnostic, mais j'accepte aussi le remède qui est ta parole et ton Esprit Saint que tu as envoyé pour que je sois un petit Christ. Merci Seigneur. Agis Seigneur dans ma maison, tout autour de moi, que Satan soit vaincu, qu'il soit chassé de partout où il s'est infiltré, où il s'est immiscé, qu'il soit anéanti maintenant même. Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux, libère mon esprit, donne-moi la clairvoyance afin de détecter, de discerner toute intrusion de l'ennemi, qu'il soit écrasé, car tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. Je te dis merci Seigneur pour ton alliance avec moi. Tu es mon berger. Conduis mes pensées, conduis mes désirs et délivre-moi du mal. Délivre-moi de la mort et de l'esprit de mort. Délivre-moi de la complaisance et de la corruption. Seigneur, je me lève pour être en communion avec le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui me conduit dans toute la vérité. Au nom de Jésus-Christ, lève tes mains vers le Seigneur et reçois maintenant cette onction sur toi, Éternel. Ta parole est la vérité. Et tes enfants, Seigneur, sont venus en écouter ta parole, non pas le long du chemin, non pas sur une terre pierreuse ni épineuse, mais dans une bonne terre, des disciples qui veulent mettre en pratique sans attendre. Dès maintenant, c'est la délivrance que tu as envoyée, afin que chacun veille à l'état de ses pensées et à l'état de ses sentiments, et qu'ainsi les portes soient fermées à l'ennemi qui détruit les familles, qui détruit les vies, qui veut détruire l'assemblée, qui veut détruire, Seigneur éternel, la nation, mais que ceux-ci soient des veilleurs, que ceux-ci se tiennent sur la muraille pour veiller à leur vie et veiller à la vie des autres, Éternel. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que maintenant même l'Éternel puisse brûler la paille que l'ennemi était venu mettre dans ta vie, que le feu de l'onction du Saint-Esprit soit allumé maintenant même, et que ce feu brûle maintenant même, que ce feu brûle maintenant même, que ce feu brûle maintenant même dans ton entendement, dans tes pensées, que les pensées de mort soient consumées maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les pensées de dépression que l'ennemi était venu mettre pour te tenir assujetti soient maintenant consumées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute semence de l'ennemi soit consumée maintenant même, que les pensées de sédition, que les pensées, oui, des pensées de séduction soient consumées, livrées, que Satan a mis dans tes raisonnements soient consumées maintenant même, maintenant même, maintenant même. J'allume ce feu maintenant même, 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 j'allume ce feu maintenant même. J'allume ce feu maintenant même, maintenant même. J'allume ce feu maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, agis, agis maintenant même, agis maintenant même, agis maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, agis, aide tes enfants, Seigneur. C'est toi qui nettoies l'air, c'est toi qui nettoies maintenant leur vie. Seigneur, tu nettoies, tu fais grâce maintenant même. Que ces pensées impures soient nettoyées maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces pensées qui t'obsédaient, que ces pensées qui te troublaient, que ces pensées qui te paralysaient, que ces pensées qui t'ont mené à agir loin de la communion du Saint-Esprit soient nettoyées, nettoyées maintenant même, Éternel. Ta parole a été semée, oui,
nettoie, retourne la terre maintenant même et fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit impur, vous qui êtes venus pour troubler les pensées, vous qui êtes venus pour distiller les mensonges, je viens contre toi, esprit de python, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'arrache la langue et j'anéantis tes mensonges. Tu sors de l'oreille spirituelle de cette personne, de cet homme, de cette femme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, ton approche est anéantie. Ton approche est anéantie. Tes mensonges sont anéantis maintenant même. Ce lien familial est brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes esprits impurs, tes esprits de divorce, tes esprits de célibat sont anéantis au nom puissant de Jésus. Tes esprits de séduction, tes esprits de sirène des eaux sont ravagés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui purifie les cœurs dans ce lieu, qui purifie les cœurs pour Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta haine est anéantie maintenant même et je libère le cœur pour la paix de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère maintenant même ton âme est visitée maintenant par cette paix qui surpasse toute intelligence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel, merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur, arrose maintenant même, afin que cette parole puisse produire une grande délivrance. Oui, une grande émancipation et rendre tes enfants capables de bâtir leur vie chrétienne, de bâtir leur maison, leur famille, selon, oui, Seigneur éternel Dieu, la communion du Saint-Esprit et d'agir dans la nation pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez visités maintenant même. Soyez libérés maintenant même, car Satan est sous vos pieds, là où Dieu l'a placé, afin que vous puissiez écraser ses œuvres au nom de Jésus et pratiquer les œuvres de justice, les œuvres pour la gloire de votre Dieu, et que la joie du Seigneur soit votre part, et que vous soyez de ceux qui rendent le pays habitable, de ceux qui rebâtissent sur d'anciennes ruines et qui relèvent d'antiques décombres, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce pour ton Église, ô Dieu, dont tu es le maître et le bâtisseur. Te disons merci Seigneur pour ce matin, car les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. L'ennemi a été dévoilé et il est vaincu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à toi la gloire et l'honneur et l'élévation et l'exaltation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous ensemble, acclame le Seigneur, le héros, le champion de ta vie. Merci Seigneur.